Si je vous montre cette image et que je mets celle d'un chanteur français à côté, on est d'accord qu'il n'y a aucune différence. Et si je vous dis que Gold Roger et Roronoa Zoro sont tous les deux inspirés d'un vrai pirate, est-ce que vous me croyez? One Piece n'a pas été fait avec le cul, loin de là, et vous savez sûrement que Maître Oda n'a jamais rien fait au hasard. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir les références culturelles qu'on trouve dans One Piece. Tu vas apprendre plein de trucs assez dingues, et je vais peut-être même changer à jamais ta façon de voir cette œuvre légendaire. C'est un de mes arcs préférés, si ce n'est mon arc préféré. Lors de l'arrivée de l'équipage sur cette île, qui est en fait un immense bateau à l'ambiance particulièrement glauque et gothique, les Mugiwara font rapidement la connaissance de Brook. On trouve pas mal de références sur Thriller Bark, notamment au film de Tim Burton comme L'étrange Noël de Monsieur Jack et Batman le défi. Mais la plus grosse référence, c'est clairement celui que l'on surnomme le roi de la pop, Michael Jackson. On y trouve plusieurs hommages au cours de l'arc, déjà le nom du bateau lui-même, Thriller Bark, qui fait penser à une de ses chansons les plus connues, Thriller, je sais pas comment on prononce. On peut aussi voir dans l'épisode 344 des zombies qui dansent et chantent comme dans le clip de Michael Jackson. C'est aussi là que l'on a le droit à la première posture 45 degrés de Brook, là il me semble que c'est assez frappant quand même. Un de mes personnages préférés, même s'il est extrêmement cruel, il faut dire qu'il est parfaitement réussi. C'est vrai, si tu connais pas One Piece, tu vas dire mais c'est quoi cette espèce de type flamenco avec ses basanes et ses plumes là? Et pourtant, il apporte une atmosphère très particulière et son fruit du démon est particulièrement redoutable. Bon là, la référence à Don Quichotte ne passe pas inaperçue. D'ailleurs, dans le roman, le personnage de Don Quichotte est considéré comme fou et serait schizophrène, paranoïaque, délirant et maniaco-dépressif. Au niveau des vêtements, on a là un réel hommage au chanteur français Michel Polnareff, vous pouvez pas dire le contraire. Mais c'est pas tout, je vous rappelle aussi que le surnom de Doflamingo c'est Joker. Et au niveau de la personnalité, on retrouve quand même pas mal de similarités, c'est un psychopathe sans morale ni éthique. C'est aussi un manipulateur et un criminel, et je vous parle pas de son sourire quasi permanent. Bon, j'ai pas besoin de vous présenter Zoro, on connaît tous le bras droit du capitaine. Mais ce que les gens savent moins, c'est que Eiichiro Oda s'est inspiré d'un vrai pirate pour ce personnage. Il s'agit de François Lolonois. Et d'ailleurs, si on prononce Lolonois assez vite, ça fait presque Roronoa. Genre Lolonois, Zoro. Enfin bref, vous avez compris. Il était considéré comme un des pirates les plus cruels et sanguinaires, toute époque confondue. D'ailleurs, c'était un pirate français et il était connu pour avoir une profonde haine envers les Espagnols. En japonais, les R ne se distinguent pas des L et c'est pour ça que Lolonoa est devenu Roronoa. Le roi des trans. Non, sérieux, c'est vraiment le roi des trans dans l'anime, vous pouvez pas dire le contraire. Pour ce qui est de son inspiration, il s'agit d'un personnage joué par Tim Curry dans le film The Rocky Horror Picture Show. On reconnaît quand même bien ici les similitudes, que ce soit le maquillage, le collier aux perles épaisses, les porte-jartelles, les gants, etc. D'ailleurs, les deux personnages ont fait leur entrée de manière identique, c'est-à-dire en chantant. Un des premiers trucs qu'on apprend quand Luffy et son équipage arrivent sur l'île Céleste, c'est l'existence du conflit entre les Skypéens et les Shandiens. Ces guerres rappellent bien celles qui ont eu lieu entre les colons blancs et les Indiens d'Amérique. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on voit le vol des terres des Skypéens sur les natifs Shandiens par le biais de cadeaux et de nourriture. Et oui, notre héros préféré a lui aussi des références, et il nous le montre bien à Dressrosa lorsqu'il doit se camoufler pour ne pas être reconnu. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le créateur de One Piece est un immense fan d'Akira Toriyama et de son manga légendaire Dragon Ball. Et justement, on peut y voir ici une belle référence. Si tu ne vois rien pour le moment, peut-être que si je te dis Tortue Géniale, ça t'aiderait un peu? Et oui, c'est évident, il suffit de regarder le combo de la barbe blanche, la chemise hawaïenne, plus les lunettes de soleil, et c'est tout de suite plus voyant. Je vous l'avais dit, avec Maître Oda, rien n'est laissé au hasard. L'homme sans qui le One Piece n'existerait pas est lui aussi inspiré d'un vrai pirate français. D'ailleurs, il paraît que ceci n'est pas sa moustache, mais en fait ses poils de nez. Bref, ce n'est pas le sujet, au XVIIIe siècle existait un redoutable pirate que l'on surnommait la Buse et qui voguait sur l'océan Indien en accumulant les crimes et les exploits. Il s'appelait Olivier Levasseur et lorsqu'il a été pendu, voici ce qu'ont été ses dernières paroles. Oui, mort. Si blessé. Non, c'est pas vrai, en réalité il a dit « mon trésor, à qui saura le prendre ». Ça a été légèrement modifié dans One Piece, mais en gros on peut clairement deviner la référence avec les dernières paroles de Gold Roger. C'est un peu le truc secret du gouvernement mondial dont on ne sait pas grand chose à part qu'ils ont l'air méga forts. Et perso je kiffe trop, j'ai trop hâte qu'on en sache plus sur eux. Le Conseil des 5 étoiles est composé de 5 hommes les plus importants de la marine et leur fonctionnement et leur influence peut faire penser à l'Organisation des Nations Unies. Et surtout, les 5 membres ont des ressemblances physiques avec des personnages politiques célèbres. Je me concentre parce qu'ils sont pas tous faciles à prononcer. Mikhail Gorbatchev, Gandhi Mahatma, Karl Marx, Abraham Lincoln et Itagaki Taisuke.
Alors vous me direz, oui, on sait, l'eau a été inspiré de Valentino Rossi, regarde comme il se ressemble, nanana. Alors oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse une vidéo sur les inspirations de stars et personnalités pour les personnages de One Piece, bah dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Bref, le célèbre allié pirate de Luffy est une référence à Napoléon Bonaparte, de par son côté stratégique sur le champ de bataille. Mais c'est pas tout, puisqu'il tient aussi son prénom de la bataille navale de Trafalgar en 1805, bataille où Napoléon a perdu tout espoir de conquête de la Grande-Bretagne. Et c'est pas fini, parce que souvenez-vous, son nom complet est Trafalgar dit Waterloo, une référence que l'on ne peut pas manquer à Waterloo. Et Waterloo, c'est le lieu de la plus grande défaite de Napoléon face aux Britanniques, aux Prussiens et aux Hollandais. J'ai gardé le meilleur et le plus inattendu pour la fin, il va falloir que je fasse très attention par contre avec celui-là parce que YouTube pourrait assez vite me sanctionner. En gros, il se pourrait que la Germa 66 ait quelques points communs avec une période assez sombre de l'Allemagne, voilà. Bon, déjà, on a le symbole avec l'aigle, c'est assez frappant. Mais c'est pas tout, parce que dans la Germa, on retrouve un peu une idéologie de race supérieure qui, voilà, si vous avez suivi vos cours d'histoire, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, le dirigeant de ce groupe, Judge, désire restaurer son royaume. Le royaume de Germa, il a un esprit de conquête et il possède également une moustache, tout comme un certain personnage méchant que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, je vous pose la question à vous, est-ce qu'en regardant ou en lisant One Piece, vous avez découvert des références culturelles à quelque chose? Si oui, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. J'espère que ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans cette aventure, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.